Bienvenue sur notre chaîne YouTube Ma Santé. Ici, vous trouverez des vidéos informatives et inspirantes sur divers sujets liés à la santé, allant de conseils de bien-être à des informations sur les maladies courantes. L'ostéoporose est une maladie osseuse courante qui se caractérise par une diminution de la densité et de la qualité des os, les rendant plus fragiles et susceptibles de se fracturer facilement. Elle résulte d'un déséquilibre entre la formation osseuse et la résorption osseuse, qui sont deux processus naturels du renouvellement osseux. Les os deviennent plus poreux, plus fins et plus fragiles, augmentant ainsi le risque de fracture, même à la suite de traumatismes mineurs ou de chutes. Les fractures les plus courantes associées à l'ostéoporose se produisent au niveau des poignets, des hanches et des vertèbres. L'ostéoporose est souvent considérée comme une maladie silencieuse, car elle ne présente généralement pas de symptômes jusqu'à ce qu'une fracture survienne. Cependant, certains signes indirects peuvent inclure une diminution de la taille due à des fractures vertébrales compressives, une mauvaise posture, des douleurs dorsales ou des fractures osseuses après un traumatisme mineur. L'ostéoporose est généralement associée au vieillissement et est fréquent aussi chez les femmes après la ménopause, en raison des changements hormonaux qui affectent le métabolisme osseux. Cependant, elle peut également affecter les hommes et survenir à tout âge. Premièrement, on va parler sur la première cause d'ostéoporose et l'âge avancé. L'ostéoporose est plus fréquente chez les personnes âgées en raison de la diminution naturelle de la densité osseuse qui se produit avec le vieillissement. Au fil des années, les os deviennent moins denses et plus fragiles, ce qui augmente le risque de fracture. Les changements hormonaux liés à l'âge, tels que la diminution des niveaux d'estrogène chez les femmes ménopausées, peuvent accélérer la perte osseuse. Un mode de vie sain comprenant une alimentation riche en calcium, une activité physique régulière et la prévention des chutes peut aider à atténuer les effets de l'ostéoporose liés à l'âge. La deuxième cause sont les hormones. Les hormones jouent un rôle essentiel dans la santé osseuse. Chez les femmes, la diminution des niveaux d'estrogène pendant la ménopause entraîne une perte osseuse accrue. Les estrogènes aident à réguler le métabolisme osseux, favorisent la formation osseuse et inhibent la résorption osseuse. Lorsque les niveaux d'estrogène diminuent, la perte osseuse peut s'accélérer, augmentant ainsi le risque d'ostéoporose. La troisième cause sont les facteurs génétiques. La prédisposition génétique peut jouer un rôle dans le développement de l'ostéoporose. Les antécédents familiaux d'ostéoporose peuvent augmenter le risque de développer la maladie. Certaines variations génétiques peuvent influencer la densité osseuse, la structure osseuse et la capacité du corps à maintenir un équilibre entre la formation et la résorption osseuse. La quatrième cause est le mode de vie sédentaire. Un mode de vie sédentaire avec peu d'activité physique régulière peut contribuer à l'ostéoporose. L'exercice régulier, en particulier les exercices de résistance et de poids, stimule la formation osseuse et renforce les os. L'inactivité physique prolongée peut entraîner une perte osseuse accrue et une diminution de la densité osseuse. La cinquième cause est le régime alimentaire pauvre en calcium et vitamine D. Un apport insuffisant en calcium et en vitamine D peut affaiblir les os et augmenter le risque d'ostéoporose. Le calcium est un minéral essentiel à la construction et à la solidité des os, tandis que la vitamine D est nécessaire pour absorber et utiliser correctement le calcium. Un régime alimentaire carencé en ces nutriments peut compromettre la santé osseuse.
La sixième cause est l'utilisation prolongée de certains médicaments. Certains médicaments, tels que les corticostéroïdes utilisés pour traiter des affections telles que l'asthme, les maladies auto-immunes et l'arthrite, peuvent contribuer à la perte osseuse et à l'ostéoporose. Ces médicaments peuvent interférer avec l'équilibre du métabolisme osseux, entraînant une augmentation de la résorption osseuse et une diminution de la formation osseuse. Et pour le diagnostic d'ostéoporose est généralement réalisé par la densitométrie osseuse, qui mesure la densité minérale osseuse et évalue le risque de fracture. Le traitement de l'ostéoporose vise à réduire la perte osseuse, à prévenir les fractures et à soulager les symptômes associés. Il comprend souvent des modifications du mode de vie, une alimentation équilibrée riche en calcium et en vitamine D, des exercices physiques adaptés, et peut inclure également des médicaments pour renforcer les os et réduire le risque de fracture. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à aimer nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne YouTube Ma Santé. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés et n'hésitez pas à partager les vidéos avec vos proches. Votre soutien et votre engagement sont précieux pour nous. Merci encore et à bientôt sur notre chaîne.